Bonjour, bienvenue aux délices de Christophe pour Talent de Ferme. Donc bienvenue, vous êtes aux délices de Christophe, petit village à Broxelles situé en Flandre intérieure, à une demi-heure de route de la mer. Alors Christophe Drieux, 47 ans, donc je suis installé depuis 2006 sur l'exploitation familiale. Ma passion, c'est voir pousser les plantes, qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour avoir des fruits hyper parfumés. Et comme je disais tout à l'heure, que les gens, quand ils goûtent un sorbet ou de la confiture, qu'ils aient l'impression de croquer dans du fruit frais. Donc moi, j'ai fait des études de compta-gestion et après, je me suis spécialisé dans l'élevage bovin. Mes parents avaient un élevage laitier et j'étais passionné par ce secteur-là. Ils faisaient également un peu de grande culture. Le souci, c'est que depuis les années 2000, on a eu des fortes variations du prix de vente de nos produits, de nos matières premières, qui ont fort fluctué à cause du contexte mondial, ce qui faisait des fortes fluctuations au niveau du revenu. À côté de ça, les parents faisaient toujours de la vente directe et j'adorais le contact. Donc j'ai choisi plutôt que de faire des filières longues, de travailler pour l'industrie, j'ai plutôt choisi de travailler en circuit court. Et avant que je reprenne l'exploitation, il y a un voisin qui faisait de la production de fraises qui a arrêté et il a dit tiens, ce serait un bon projet pour toi, si tu veux, je te mets en route techniquement pour démarrer la production. Donc c'est comme ça qu'on a démarré avec les parents à faire un petit peu de fraises. J'ai vu tout de suite que ça plaisait énormément. Et le fait d'être en pleine terre, les gens se sensibilisaient aussi. Comme je faisais très peu de traitement, j'étais plutôt converti en agriculture biologique, même si la conversion elle s'est faite qu'un peu plus tard en 2018. J'ai abandonné les circuits longs et j'ai repris qu'une partie de l'exploitation pour me consacrer aux fruits rouges. Donc j'ai commencé par la fraise, après la framboise, cassis, groseille, rhubarbe. Et petit à petit, je faisais les fruits rouges, et des confitures et des sorbets. Et petit à petit, j'ai développé, en allant chercher du lait dans une ferme voisine, les crèmes glacées, ensuite les pâtisseries, les gâteaux, les bûches de Noël. Et ça, c'est devenu mon projet, ma passion. Donc, j'ai 7 hectares, donc il y a à peu près 70 arts de fruits rouges. Fraises, framboises, cassis, groseilles, rhubarbe, un petit verger avec des anciennes variétés haute tige en pommes, poires, prunes, cerises qui restent en production très anecdotique. Après, à côté de ces fruits rouges, il y a la production il y a quelques prairies et après une parcelle qui est pour l'instant en grande culture, qui n'est pas convertie en bio, mais qui le sera bientôt. Je fais à peu près approximativement 2000 litres de glace et 2000 litres de sorbet par an. Donc ils se décomposent en petites verrines, petits pots de glace, grands pots de glace, gâteaux glacés, bûches de Noël. Mon quotidien est très diversifié, c'est pour ça que j'adore ce métier-là, parce qu'on a plusieurs casquettes. Donc ça peut être soit être dans la comptabilité. Dès le printemps, c'est soigner les fruits rouges, mettre des bâches, désherber manuellement, mettre de l'amendement organique. En été, c'est la récolte des fruits, souvent le matin, et l'après-midi, c'est la transformation. Et après, en période automnale et en plein hiver, je suis pratiquement tout le temps dans mon labo, excepté les permanences avant Rechy, où vraiment c'est du plaisir de partager ce moment privilégié avec les clients. Et je pense que c'est ce qui nous différencie avec la grande surface, c'est vraiment ce contact-là avec la clientèle. Pouvoir échanger sur ce qu'on fait, notre passion, notre métier, et de donner des produits de qualité aux gens. Et voilà, c'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Dans la région, je dirais que c'est la production biologique parce que dans le Nord-Pas-de-Calais, on a une des régions qui est le plus en retard par rapport à d'autres régions. Je pense au Rhône-Alpes, je pense Provence, Alpes, Côte d'Azur, où ils sont plus en avance dans la conversion de l'agriculture biologique. Et après, voilà, c'est pouvoir enlever la casquette d'agriculteur et sortir la blouse du glacier
pour pouvoir transformer ses produits et les mettre en valeur. Voilà, je pense que c'est ça qui me différencie. Bah, c'est parce qu'ils sont sympas et lillois. En fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je faisais des portes ouvertes et avec l'association CIVAM, j'ai entendu parler d'un projet à Lille. Je me suis dit, bah, c'est un peu loin, mais seul sur l'exploitation, quand je me suis installé en 2006, je savais bien qu'un jour ou l'autre, soit je devais développer ici sur mon exploitation les fruits, mais également les légumes, et puis vendre des produits d'autres agriculteurs pour faire un petit magasin fermier et attirer plus de monde. Parce qu'actuellement, c'est plutôt, on a un peu de monde pendant la cueillette des fruits, pendant l'été, quand il fait chaud, il y a un peu de monde pour les glaces et un petit peu pour Noël. Mais avec ça, je ne sais pas en vivre. Donc j'avais ce projet-là, donc soit d'agrandir ici et d'embaucher du monde, ou alors de m'investir dans un projet collectif. Et moi, j'adore travailler en commun, j'adore le contact. Donc quand j'ai entendu parler de ce projet à Vambrechy, j'ai tout de suite contacté les personnes qui étaient à l'amont du projet, quoi. Je trouve que c'est passionnant de travailler en groupe, c'est très enrichissant du point de vue personnel aussi. Et voilà, c'est ce qui me plaît et c'est très motivant également. J'ai besoin aussi de cette motivation-là qui se transmet en fait, quoi. Il n'y a que du positif. On est patron, on paye cher notre liberté, mais je trouve que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, d'être maître de son quotidien. Bien sûr, il y a des coups durs, c'est pas toujours simple, mais c'est ma première motivation, d'être indépendant. Après, il ne faut pas se faire prendre non plus dans le travail, être tout le temps à bosser, parce que c'est un peu le revers, quoi. On est tellement passionné de ce qu'on fait qu'on travaille presque 7 jours sur 7, quoi. Mais sinon, on a plein de casquettes différentes. Moi, j'adore passer des chiffres, d'être dans les champs. Donc, je m'arrange souvent, comme là, ils annoncent du beau temps en milieu de semaine. Et ben, je vais l'après-midi, c'est là qu'il y aura les températures les plus élevées. Le matin, je serai dans mon laboratoire et l'après-midi, je serai dans les champs. Je veux dire, partager un peu de moments en plein air et au soleil, quoi rêver de plus, quoi. J'ai un rêve, ce serait de partager mes parfums au sein d'un salon de thé. Alors voilà, peut-être que ça se réalisera, peut-être que ça ne se réalisera pas, mais en attendant, j'attends les clients de Talent de Ferme pour les dégustations de bûches courant décembre.